Khamzat Chimaev a eu très chaud, le Suédois d'origine tchétchène a dû passer par une sacrée guerre pour remporter la victoire sur décision unanime. Borz a certainement pris plus de coups sur ce combat face à Burns que sur ses 10 combats précédents. Une chose est sûre, il n'avait jamais autant souffert de toute sa carrière. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat très attendu entre Khamzat et Gilbert Burns. Alors c'est vrai que cette UFC 273 présentait une carte principale très solide avec beaucoup de beaux combats, mais c'est sans conteste cette opposition entre les deux combattants qui était, on va dire, le People's Main Event. On peut dire en tout cas que ni Khamzat ni Burns ne nous ont déçus tellement le rythme était élevé et le suspense insoutenable. Je vais vous dire ce que j'ai pensé de cette victoire de Khamzat qui faisait clairement face au plus grand défi de sa carrière. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours bénéficier de 10% de réduction sur les produits Nutrimuscle grâce au code qui apparaît juste en bas de l'écran. Mais qu'est-ce que c'était dur, habitué à rouler sur ses adversaires. Khamzat a eu pour la première fois en face de lui un test digne de ce nom. Challenger numéro 2 des poids welter, Gilbert Burns fait partie des meilleurs combattants de la catégorie. Pourtant Chimaev faisait figure de grandissime favori avant ce combat selon les bookmakers. De nombreux fans s'attendaient à ce que le Suédois poursuive sa dynamique en l'emportant sur un gros finish. Cela aurait pu être le cas dans le premier round, un jab surpuissant de Khamzat a laissé Gilbert Burns au sol. Le Brésilien a réussi à survivre au grand pound agressif mais brouillon de son adversaire. Sur le knockdown, Borz a surpris Burns en changeant de garde pour donner l'air de combattre comme un gaucher, presque un copier-coller d'un des knockdowns infligés par Kamaru Usman à Durinho. Premier round à l'avantage de Khamzat Chimaev, puisqu'en plus de son knockdown, le Suédois a contrôlé le clinch et a réussi à amener Burns au sol. À l'entame du deuxième round, Borz pouvait donc se montrer assez confiant, mais c'était sans compter sur la grinta exceptionnelle du Brésilien. On a senti toute l'expérience d'un Gilbert Burns qui n'a jamais paniqué. Le Brésilien a entamé la seconde reprise avec de meilleures intentions. Il a puni un Khamzat trop imprudent sur plusieurs contres. Mieux que ça, il a même réussi à mettre Borz au sol avec deux grosses frappes, dont une à la toute fin du second round. Plus précis et plus discipliné, Durinho a fait souffrir le Suédois qu'on n'avait jamais vu aussi vulnérable depuis ses débuts à l'UFC. Secoué comme jamais auparavant, on a vu que Khamzat Chimaev a montré des signes de frustration à la fin du deuxième round puisqu'il a été provoqué Burns malgré que le gong avait déjà retenti. À la pause, son coach était très remonté envers son combattant. Alors on n'a pas eu la traduction de ses consignes, mais je pense qu'il lui a reproché peut-être une trop grande prise de risque et le fait de ne pas avoir respecté la stratégie mise en place avant le combat, raison pour laquelle on a retrouvé un Khamzat beaucoup plus discipliné dans le troisième round. À la troisième reprise, on a retrouvé le Khamzat du premier round, un combattant plus patient avec un jab précis et puissant. Fatigué, Burns était à deux doigts de craquer sous les frappes d'un Chimaev moins fougueux mais plus dangereux. C'était sans compter sur un second souffle incroyable qui a permis à Durinho de mieux terminer ce dernier round qu'il ne l'avait commencé. Ça n'a pas été suffisant puisque le Tchétchène d'origine s'est vu octroyer la victoire sur décision unanime. Les trois juges ont en tout cas octroyé le premier et le troisième round à l'avantage de Khamzat Chimaev. Je pense même que s'il n'avait pas été fatigué par toute cette débauche d'énergie, il aurait pu finir Burns dans la troisième et dernière reprise. Je pense en tout cas qu'on a assisté au combat de l'année, en tout cas pour l'instant. Il n'y a jamais eu de temps mort et les deux combattants ont eu des séquences pour finaliser l'adversaire. Avec 119 coups encaissés sur ce combat, Khamzat n'avait jamais subi autant de dégâts depuis le début de sa carrière. On a même vu qu'à la fin du combat, son visage était en sang et je pense même qu'il avait une grosse ouverture juste en bas de son œil gauche. Burns n'a pas déçu et il a effectivement présenté le plus gros défi de la jeune carrière d'un Chimaev à qui tout réussissait presque outrageusement jusqu'à cette UFC 273. Borz a d'ailleurs été surpris par la solidité de Gilbert Burns, habitué à terminer ses adversaires dans les deux premiers rounds. C'est la première fois qu'il décroche la victoire sur une décision. En conférence de presse d'après-combat, il a confié que ça le motivait à s'entraîner encore plus dur dans les prochaines semaines. Une chose est sûre, Durinho a gagné le respect de Khamzat. Bien qu'acquis très difficilement, ce succès, je pense, va être bénéfique pour la suite de sa carrière puisque ces 3 rounds face à Burns ont appris davantage à Chimaev que ses 10 premiers combats en ce qui concerne ses points forts et aussi ses lacunes. On a pu s'apercevoir que malgré la fatigue, il continuait à presser son adversaire, mais aussi qu'il savait encaisser les coups. Borz n'a presque pas eu recours à sa lutte, mais dès qu'il en a eu l'occasion, il a réussi à amener Burns au sol. Au niveau de son striking, j'ai vraiment apprécié sa faculté à changer de garde et à utiliser les leg kicks. On a également pu s'apercevoir que son jab était redoutable quand il décidait de l'utiliser, et peut-être qu'il s'agissait d'un aperçu de ce qu'il a acquis lors de son stage au Tiger Muay Thai.
Dès qu'il a voulu se jeter à l'assaut du chaos, Burns l'a puni sur des contres puissants et précis. En revanche, avec un peu plus de patience, Khamzat a fait mal au Brésilien. Son jab s'est montré très efficace à l'image de ce qu'avait fait Kamaru Usman contre le même adversaire. Faut dire aussi que le combat contre Durinho n'était que le 11e de sa jeune carrière. La marge de progression de Chimaev est encore énorme. À seulement 27 ans, Khamzat Chimaev va donc vraisemblablement intégrer le top 5 de la catégorie des poids welter. Il a quand même battu là le challenger numéro 2 pour son 5e combat dans l'organisation seulement. Ça force le respect, d'autant plus qu'il n'avait auparavant jamais affronté un adversaire du calibre de Gilbert Burns. Reste à savoir qui sera le prochain adversaire de Khamzat à l'UFC. Avant même cette UFC 273, le président de l'UFC, Dana White, a répondu à sa question. Si l'on en croit ce qu'il dit, en cas de victoire, eh bien Khamzat se serait vu proposer Colby Covington dès son prochain combat. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est le partenaire de danse idéal pour le Suédois d'origine tchétchène? Donnez-moi votre avis dans la barre des commentaires. Alors personnellement, je pense que c'est un combat très intéressant organisé entre ces deux énormes lutteurs. Colby est clairement le deuxième meilleur pro welter, juste derrière Kamaru Usman. Son endurance à toute épreuve pourrait poser des problèmes à un Khamzat qui a quand même montré des signes de fatigue sur ce 3 rounds contre Burns. En revanche, la puissance de Borz pourrait faire des dégâts à l'américain. On sait que le Suédois avait hâte d'en découdre avec le champion en titre. Pour Borz, Kamaru Usman est vieux et rouillé, mais au vu de sa prestation de ce soir contre Burns, je pense qu'il est encore trop tôt pour le title shot. Kamaru Usman va défendre sa ceinture face à Leon Edwards en juillet. Si le Nigérian l'emporte et que Khamzat passe l'énorme test que représenterait un combat contre Colby, il aura certainement son mot à dire contre Kamaru dans le futur. Francis Ngannou a en tout cas tenu à défendre le numéro 1 pound for pound. Pour le Camerounais, ce combat entre Khamzat et Burns souligne à quel point Kamaru est fort. Il n'avait fallu que 3 rounds au Nigérian pour l'emporter sur KO technique face à Durinho. Comparaison n'est pas raison, mais je pense qu'à l'heure actuelle, Kamaru est toujours le numéro 1 incontesté de la catégorie. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Kamaru Usman n'a toujours pas de quoi s'inquiéter, ou est-ce qu'au contraire Khamzat Chimaev représente une sérieuse menace pour le Nigérian dans le futur? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais dire sur cette victoire sur décision unanime acquise au forceps par Khamzat face à Burns. Pour certains, le Brésilien se serait fait voler et méritait la victoire. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Khamzat a clairement dominé le premier round, c'est incontestable, et puis il a dominé les 3 premières minutes du 3e round, et je pense que c'est ce qui a vraiment été décisif. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse. De leur côté, Aljamain Sterling et Petr Yan m'ont un peu déçu, je dois vous l'avouer. Je m'attendais à un rematch explosif entre les deux protagonistes. Le combat manquait de rythme, mais le champion en titre a produit la prestation parfaite pour conserver une ceinture qu'il avait remportée de manière controversée. Avec 2 gros takedowns et un contrôle total au sol, l'américain a pris le meilleur sur un Petr Yan qui n'a finalement jamais enclenché la 2e vitesse. Avec un peu plus d'agressivité, l'ex-champion des poids coqs aurait peut-être pu décrocher la victoire. Et puis mention spéciale pour Volkanovski qui a tout simplement démoli le Korean Zombie, beaucoup plus précis. Il a enregistré une victoire sur TKO au 4e round qui lui permet en fait d'enchaîner avec un 21e succès consécutif. L'Australien conserve sa ceinture de champion des poids plumes et écrit encore un peu plus sa légende. J'ai hâte de le voir affronter Max Holloway dans une trilogie qui s'annonce déjà épique. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent dimanche, prenez soin de vous.